Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire donc mon top 5 des papiers qu'il va vous falloir si vous voulez partir aux États-Unis. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien là et puis c'est parti! Alors avant toute chose, avant de démarrer la vidéo, je voulais vous dire comme quoi tous les papiers dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous pouvez retrouver donc les liens pour les faire dans la description si ça vous intéresse de les faire ou si vous partez aux États-Unis prochainement, vous avez envie de vous renseigner. Je vous mets quelques liens d'information et surtout le lien direct pour faire tous ces papiers donc dans la description. Donc c'est parti pour le top, donc il va y avoir 5 papiers importants dont je vais vous parler dans la vidéo et après je vais vous faire quelques petits détails qui me semblent importants qu'il faut que vous ayez sur vous au cas où on vous le demande aux États-Unis. Le premier papier pour partir aux États-Unis, et ça je ne vous l'apprends pas, je pense que tout le monde le sait, c'est le passeport. Le passeport est super important, d'ailleurs il est obligatoire pour pouvoir y aller, puisque les États-Unis ne sont pas un pays européen, on peut pas y aller juste avec la pièce d'identité, ça c'est bien dommage. Donc du coup il va vous falloir un passeport. Donc pour le passeport il y a une petite condition en 2019, donc pour ma part, on peut partir aux États-Unis qu'avec un passeport biométrique ou électronique, donc c'est un passeport dans lequel on enregistre vos empreintes digitales. Ce qui est pour les passeports à lecture optique, donc il a été émis avant le 26 octobre 2005 pour qu'il soit valable, sinon vous allez devoir refaire votre passeport. Donc la démarche pour faire le passeport n'est pas très compliquée, elle est même simplifiée maintenant parce qu'on peut le faire sur internet. Il vous suffit simplement donc de cliquer dans le lien que je vous mets dans la description, donc c'est sur le site de l'ANTS, donc c'est le site de l'État français qui vous permet de faire vos papiers d'identité. Vous faites une pré-demande en fait de passeport, donc d'abord il va falloir vous créer un compte, ça c'est très simple, c'est comme vous créez un compte sur la plupart des réseaux aujourd'hui. Ensuite donc ils vont vous demander donc de faire une pré-demande de passeport, donc vous dites si c'est la première fois, si c'est pas la première fois vous rentrez tout simplement les coordonnées de votre ancien passeport de façon à modifier s'il y a des modifications à faire, et donc ensuite vous validez votre pré-demande de passeport. Ensuite il va falloir donc que vous preniez rendez-vous dans la mairie la plus proche de chez vous qui est agrémentée au passeport, puisqu'elles ne le sont pas toutes. Moi par exemple là où je vis, la mairie ne fait pas les passeports et j'ai dû aller dans une mairie un petit peu plus loin de chez moi, donc ça vous pouvez le voir directement sur le site internet, vous tapez donc le code postal de votre commune et ça vous donnera la mairie la plus proche. Mais vous y quand même vachement à l'avance parce que les mairies sont souvent overbookées par rapport aux demandes de papiers justificatifs, parce qu'il n'y a pas que le passeport, il y a des fois les permis de conduire, les cartes d'identité, donc il peut y avoir un délai assez long. Moi je sais que pour faire mon passeport il a fallu 3 semaines après que j'ai déposé mon dossier en mairie. Prenez-vous-y à l'avance et je vous déconseille fortement de réserver votre voyage si vous n'avez pas encore votre passeport, parce que s'il y a un délai par exemple de 2 mois d'attente, vous risquez en fait de réserver et que votre voyage tombe à l'eau si malheureusement vous n'avez pas eu votre passeport à temps. Donc d'abord faites le passeport, après vous réserverez votre voyage, vous inquiétez pas, mais d'abord le passeport c'est super important. Je vous le répète, je vous mets tous les liens en description, mais c'est relativement simple. La pré-demande, vous avez juste à y joindre une photo d'identité, tous les papiers sont dans la pré-demande. Parfois il faut ramener aussi un justificatif de domicile. Pour moi c'était pas obligatoire, mais j'ai un membre de ma famille qui l'a fait récemment, qui a dû ramener un justificatif de domicile. Vous présentez à la mairie avec tous vos papiers, elle valide tout ça, elle met donc en production votre passeport, elle vous prend aussi les empreintes digitales, parce qu'il faut toutes les empreintes digitales, et dans les 3 semaines vous recevez un SMS sur votre smartphone qui vous dit donc de venir chercher le passeport à la mairie. Lorsque vous partez de la mairie, donc je vais pas vous le montrer parce que c'est assez personnel, mais vous partez avec un ticket comme ceci, donc c'est un petit récépissé en fait qui dit comme quoi vous avez déposé votre passeport, et du coup grâce à ce ticket là vous pourrez le retirer. Le second papier donc qui est super important pour partir aux États-Unis et qui est carrément en fait obligatoire, là c'est comme pour le passeport, c'est l'ESTA. Donc en fait l'ESTA c'est un formulaire qu'il faut remplir sur internet, il coûte 14 $, donc voilà c'est payant. Il faut remplir ce formulaire sur internet sur le site officiel, je vous mets le lien dans la description, donc c'est le lien du service public français qui vous redirigera sur le vrai site internet, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des milliers de sites internet qui vous proposent de faire votre ESTA, il y en a qu'un seul qui est officiel, donc moi je préférais le faire sur le site officiel, donc je vous le mets dans la description. Le papier l'ESTA c'est quoi? En fait c'est tout simplement votre autorisation de rentrer sur le sol américain. Tout un temps il fallait en fait faire un visa pour pouvoir rentrer sur le sol américain. Aujourd'hui la démarche a été simplifiée, vous avez plus qu'à demander l'ESTA, vous le réglez. C'est une démarche qui est pas très compliquée parce que c'est un formulaire avec des données personnelles et surtout avec des questions auxquelles il faut que vous répondiez, et vous avez la réponse donc si vous pouvez rentrer sur le territoire après 48 heures
après avoir réglé et validé votre formulaire. Donc c'est relativement rapide, mais je vous conseille quand même de le faire juste après avoir eu votre passeport parce que si malheureusement la demande est refusée, on sait jamais pour X raison, il va falloir que vous fassiez une demande de visa et la demande de visa est beaucoup plus longue. Là c'est pareil, vous allez sur le site internet, vous remplissez vos données personnelles. Sachez qu'il faut le faire après le passeport puisque votre numéro de passeport est obligatoire pour remplir l'ESTA. Donc il faudra forcément que vous ayez votre passeport pour pouvoir faire l'ESTA. Donc vous voyez tout ce... Voilà, tout ce chemine, tout ce... Alors je suis désolée, vous devez entendre les osios dehors, mais clairement, là on est en période de canicule, je vis dans le sud de la France, il fait 40 degrés chez moi, je sue, voilà, je n'arrête pas de suer et je suis obligée d'ouvrir la fenêtre parce que j'ai pas de ventilateur dans ma chambre et là clairement il commence vraiment à faire très chaud. Du coup, oui, malheureusement vous risquez d'entendre les oiseaux du quartier sur le côté, je suis désolée, bon c'est pas désagréable, ça fait une petite musique. Donc bien sûr il sera flouté hein, parce que je peux pas vous montrer mes données personnelles, mais voilà, je vous montre à peu près ce à quoi ça ressemble, donc c'est un papier comme ceci qu'il faudra imprimer. Donc une fois que votre demande est validée, en fait, vous allez recevoir un mail. Donc, il faudra aller sur le site internet pour télécharger ce document. Et ensuite, dès que vous l'avez téléchargé, il faudra l'imprimer. Donc, c'est 5 pages à imprimer. Il faut l'imprimer tout simplement pour le mettre dans la fameuse pochette que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Parce que si on vient à vous le demander à la douane ou même dans l'avion, ou même avant de prendre l'avion ou quoi que ce soit, il faut que vous puissiez le présenter. Et je suis pas sûre que le format smartphone soit accepté. Donc, imprimez-le. Ça coûte rien, mais au moins, vous êtes sûr de l'avoir avec vous. Donc, qu'est-ce que vous imprimez? Vous imprimez toutes les questions qu'on vous a posées précédemment. Hein, donc, voilà. C'est vraiment des questions, enfin il y en a certaines, elles sont incroyables, mais bon ça c'est voilà, c'est à vous de tout remplir correctement. Ensuite, donc lorsque c'est validé, en fait, ils vous écrivent comme quoi votre autorisation de voyage a été approuvée et vous êtes autorisé à vous rendre aux États-Unis dans le cadre de l'ESTA. Ça c'est approuvé, vous l'avez, c'est bon, c'est réglé, vous l'imprimez, vous le mettez dans votre pochette, c'est fait. Si malheureusement c'est refusé, eh oui, parce que ça peut arriver. Donc du coup j'ai pensé à vous, il vous suffira alors de faire une demande de visa. Mais alors là par contre pressez-vous parce que la demande de visa c'est super long, surtout en France, parce qu'avec toutes les démarches administratives, comme je vous dis, tous les papiers qui sont demandés tous les jours, malheureusement il y a un grand temps d'attente. Donc pour demander un visa, je vous mettrai les liens d'information donc dans la description, mais en fait il suffit d'aller récupérer donc à l'ambassade américaine ou bien de les appeler ou de leur commander, ou je sais pas si on peut peut-être leur commander sur le site internet, télécharger du moins un dossier donc de demande de visa. Il va falloir le remplir, y joindre les pièces justificatives, le renvoyer à l'ambassade américaine donc en France pour qu'ils puissent vous créer votre visa, et là il y a un délai d'attente de 3 à 6 mois, donc c'est très long. Donc vraiment si votre ESTA est refusé, ne perdez pas une seconde, pressez-vous de faire votre dossier pour le visa de façon à ce qu'il soit accepté rapidement, mais surtout comme je vous le répète, ne réservez pas votre voyage tant que vous n'avez pas votre passeport, votre visa ou votre ESTA, parce que si vous avez 6 mois d'attente, encore une fois votre voyage va tomber à l'eau et ce serait vraiment dommage. Sachez aussi que lorsque vous arrivez devant le douanier, donc moi c'était le cas, lorsque vous enregistrez votre ESTA, en fait vous enregistrez votre numéro de passeport à l'intérieur. Moi il ne m'a pas demandé de présenter l'ESTA puisque lorsqu'il a scanné mon passeport, l'ESTA était automatiquement affiché comme quoi il était validé. Il faut savoir aussi, petite astérisque que j'ai complètement oublié, je suis désolée les amis, mais l'ESTA est valable 2 ans, donc vous pouvez le garder 2 ans avec vous, ça c'est super cool parce que du coup vous pourrez faire plusieurs voyages avec un seul ESTA, donc il est valable 2 ans et pour une durée de séjour aux États-Unis de 90 jours. Donc vous pouvez pas rester plus de 3 mois sur le sol américain avec l'ESTA. Donc maintenant je vais vous parler du troisième papier super important les amis, et c'est le permis international. Alors là je fais une petite astérisque, il vous faut le permis international que si vous prenez une voiture de location. Alors il n'est pas obligatoire puisqu'aujourd'hui avec nos permis en forme de carte on peut faire le monde entier avec, normalement il n'y a pas de souci, mais moi quand j'ai pris ma voiture de location donc chez Thrifty, donc qui est une agence américaine, sur la réservation il y avait écrit comme quoi il fallait que je présente un permis international lorsque j'arrivais donc à l'agence de location pour pouvoir récupérer mon véhicule. Je sais que beaucoup disent que ce n'est pas obligatoire, moi je l'ai lu à plein d'endroits, mais ça ne coûte strictement rien de le faire, surtout que de toutes les démarches administratives que je vais vous parler là, c'est sûrement l'une des plus rapides. Donc pour le permis international, en fait, il y a tout simplement une enveloppe avec des photos d'identité à renvoyer, il y a un petit formulaire à remplir, vous renvoyez ça et dans à peu près 2 semaines après l'envoi de votre courrier, vous recevez donc directement chez vous votre permis international dans l'enveloppe que vous aviez envoyée. Donc ça c'est super cool, c'est très rapide, enfin en tout cas nous pour notre part ça n'a pris que 2 semaines, donc c'était vraiment rapide. Et pour le coup, je pense que c'est bien de l'avoir parce que finalement nous quand on est arrivé à la voiture de location, donc à l'agence, le mec nous a demandé notre permis international. Donc je pense que si vous prenez une voiture de location, ça ne coûte rien, ne prenez pas de risque, demandez votre permis international, vous l'avez, au moins c'est réglé et vous savez qu'on vous demandera rien et vous n'aurez pas de problème en arrivant. Le
Quatrième papier qui est super important pour partir aux États-Unis, alors là ça semble un peu une évidence, c'est comme pour le passeport, mais ce sont les assurances. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier les assurances quand on part en vacances. Il peut vous arriver n'importe quoi, il faut savoir qu'aux États-Unis vous n'êtes pas protégé, hein. Il n'y a pas, il n'y a pas de protection particulière si vous voyagez aux États-Unis. Donc si vous arrive quoi que ce soit, vous risquez de payer très cher puisque les Américains payent leurs frais médicaux. Donc ça, il faut le prendre en considération, c'est super important les amis. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'aller donc sur votre site de carte bancaire. Donc je vous mettrai le site Visa et le site Mastercard dans la description. Donc vous pourrez donc cliquer si vous avez une Visa ou une Mastercard, vous rentrez vos numéros de carte bleue, ça vous crée un mini compte entre guillemets. Vous avez donc normalement, si vous avez une carte bleue, ça dépend de la catégorie de votre carte bleue, il y a la classique, la première, etc. Selon la catégorie de votre carte bleue, vous aurez des assurances voyage qui sont compris à l'intérieur. Donc moi pour ma part j'ai une Visa premier et j'avais donc le rapatriement, les frais médicaux à hauteur de 100 000 € qui m'étaient remboursés. Enfin voilà, j'avais mes billets d'avion en cas de retard ou de perte, j'étais remboursée à hauteur de 800 €. Voilà, vous avez quelques trucs pour le voyage qui sont déjà compris dans votre carte bleue. Avant de prendre votre assurance voyage, donc pensez bien à vérifier que votre carte bleue n'a pas déjà une assurance, parce que si oui, en fait il vous suffira juste de télécharger l'attestation, de l'imprimer et de l'ajouter à votre pochette. Moi pour mon cas, pour ma carte Visa, je pouvais carrément imprimer mon attestation en français et en anglais, donc c'est très pratique parce que si vous venez à être hospitalisé, ils vont pas forcément comprendre votre attestation, vous leur donnez l'attestation en anglais, tout est nickel. Donc vérifiez d'abord que votre carte bancaire n'a pas d'assurance et ensuite donc vous pouvez prendre une assurance voyage. Alors ça vous pouvez la prendre tout simplement, donc d'abord une assurance voyage, vous pouvez la prendre auprès de votre banque, auprès d'assurance, auprès de n'importe qui, et vous pouvez aussi donc prendre une assurance selon ce que vous prenez, donc une assurance par exemple pour votre avion, vous pouvez prendre une assurance pour votre voiture de location. D'ailleurs ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, je compte vous faire une vidéo consacrée aux voitures de location, mais sachez que pour les voitures de location, les assurances aux États-Unis c'est super strict, donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Pensez bien donc à prendre vos assurances et à surtout contrôler que vous avez une couverture en cas d'accident, en cas de problème et surtout si vous devez être rapatrié en France, que vous puissiez être couvert de façon à ce que le rapatriement se passe bien. Donc ça c'était très important, je pense que voilà, moi c'est pareil, j'ai imprimé donc mes assurances, je les ai toutes mis dans ma pochette et au moins je savais que s'il se passait quoi que ce soit, j'avais juste à présenter ça et normalement tout se passait bien. Après vous pouvez très bien appeler votre banque, appeler votre assurance voiture, etc. pour savoir si vous pouvez pas bénéficier d'une assurance supplémentaire pour votre voyage. Le cinquième papier et dernier, donc là par contre c'est pas un papier manuscrit, c'est juste un petit truc à faire sur internet qui peut paraître en soi anodin, mais j'ai vu que personne n'en parlait, donc je tiens à en parler dans cette vidéo, au moins je serai la première à le faire. Alors c'est tout simplement de vous enregistrer sur le site Ariane, voilà. Donc comment ça fonctionne? En fait vous allez sur le site Ariane, je crois que c'est ariane.fr, vous allez dessus, de toute façon je vous mets le lien en description, vous allez dessus et en fait vous allez vous créer un mini compte et vous allez pouvoir en fait dans ce compte enregistrer votre voyage. Vous allez pouvoir enregistrer la date de votre voyage, le nombre de personnes qui partent avec vous, si vous prenez un avion, une voiture, enfin bref, vous pouvez à peu près raconter tout votre voyage. L'avantage en vous inscrivant sur ariane.fr et surtout en stipulant votre voyage, c'est que s'il se passe quoi que ce soit dans le pays où vous êtes, eh ben vos proches seront prévenus et vous-même vous serez prévenu par SMS si par exemple il vient avoir un problème dans le pays ou même dans la ville dans laquelle vous êtes, on sait jamais ce qui peut se passer, toujours pareil. Dans tous les cas, l'État français est au courant que vous êtes aux États-Unis pour vos dates et ils sont aussi donc informés de tous vos faits et gestes, puisque moi j'avais stipulé que j'allais à Miami, j'avais stipulé que j'allais à Kissimmee, j'avais aussi mis le nom de mes hôtels, j'avais mis comme quoi j'arrivais en avion, j'avais une voiture de location. Pour le voyage, vous mettez globalement tout ce que vous allez faire pendant votre voyage et au moins ça permet que s'il y a le moindre problème, vous ou vos proches, vous serez prévenus voilà, immédiatement par Ariane qu'il y a un souci et au moins ça vous permettra de pouvoir rebondir et si il se passe quoi que ce soit pour vous, au moins vos proches seront prévenus qu'il vous est arrivé quelque chose et ça permettra aussi peut-être un rapatriement plus rapide ou du moins une aide médicale plus rapide. Là ça y est les amis, on a fait le tour des 5 papiers fondamentaux pour partir aux États-Unis. Je pense pas en avoir oublié parce que j'ai encore vérifié ceux avec quoi j'étais partie et j'en ai pas oublié il me semble. Néanmoins si je viens en avoir oublié, à ce moment là je vous ferai une vidéo update. Si vous il y a des papiers dont je n'ai pas parlé, que vous voulez me préciser, que j'ai pas pensé à en parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À ce moment là je me renseignerai et pourquoi pas vous refaire une vidéo. Mais là je pense que j'ai plutôt fait le tour sur les papiers importants. Donc là maintenant je vais juste vous parler rapidement des trucs qui sont un petit peu fondamentaux pour arriver aux États-Unis. Alors déjà donc il y avait la condition du passeport, donc n'oubliez pas que si vous avez un passeport à lecture optique, donc un passeport papier, les vieux passeports, il faut qu'il ait été émis avant le 26 octobre 2005
2025 pour être valable. S'il n'a pas été émis avant, il va falloir que vous refassiez votre passeport. Je sais que je le répète, mais je trouve ça très important et surtout faut pas le zapper, ce serait vraiment dommage que vous puissiez pas partir aux États-Unis parce que vous pensiez que votre passeport était valable. Ça coûte rien de refaire un passeport, mais des fois il vaut mieux le refaire. Petite précision pour le passeport, petite précision supplémentaire, il va falloir donc acheter un timbre électronique. Le prix du timbre varie selon le fait que vous êtes un enfant ou un adulte, c'est moins cher pour un enfant que pour un adulte. Il faut forcément l'acheter sur le site lorsque vous faites votre passeport, comme ça au moins ça valide complètement votre demande de passeport et vous n'avez plus rien à acheter. Ensuite du coup l'ESTA, n'oubliez pas l'ESTA ou le visa, c'est super important et puis vous pourrez pas aller aux États-Unis sans. La troisième du coup petite précision que je voulais vous donner, c'est quand vous arrivez, il faut que vous ayez d'imprimer dans votre pochette vos billets d'avion aller et vos billets d'avion retour, puisque avec l'ESTA vous ne bénéficiez que de 90 jours de séjour sur le sol américain. Il va falloir que vous puissiez prouver au douanier que vous allez rentrer chez vous avant ces fameux 90 jours. Donc moi dans mon cadre je restais que 2 semaines, donc je leur ai montré mes billets d'avion, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, il faut avoir d'imprimé sur vous, donc pas forcément dans une pochette comme moi, hein. Si vous retirez vos billets d'avion directement au guichet à l'arrivée, vous présentez donc vos billets d'avion aller-retour, mais il faut pouvoir présenter au douanier vos billets aller et retour pour prouver que vous ne resterez pas plus de 90 jours. La quatrième condition entre guillemets, mais bon ça c'est une condition qu'on ne m'a pas demandé à moi, mais j'ai vu qu'elle était souvent répétée sur internet et j'ai vu que certaines personnes ça leur était arrivé, donc je préfère vous en parler. Ils peuvent vous demander une preuve de solvabilité, donc ça peut être un chèque, une carte bleue, plusieurs cartes bancaires, enfin voilà, tout simplement parce que il faut prouver que vous puissiez avoir de l'argent sur vous avant d'entrer sur le sol américain. Mais voilà, une preuve de solvabilité peut vous être demandée. Prenez un chéquier avec vous où vous pouvez remplir une somme par exemple, comme ça vous pourrez le donner au douanier s'il vient vous le demander, ou tout simplement présenter vos cartes bancaires pour montrer que vous êtes bien solvable et qu'il n'y a aucun problème. Alors juste avant de quitter la vidéo, je vous rappelle donc que tous les liens sont dans la description. Je crois, il me semble que pour le visa vous pouvez télécharger directement le formulaire donc pour le visa directement sur le site de l'ambassade américaine. Si je trouve, je vous le mets dans la description pareil. Donc voilà, ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurais pu vous aider. J'espère surtout que si vous partez bientôt aux États-Unis, vous n'aurez pas zappé les papiers parce que c'est le plus important. Donc écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt.